Bonjour et bienvenue à vous sur la chaîne Nature et Cosmétiques. Aujourd'hui, on va préparer 2 déos en crème parce que j'ai une copine qui m'en a demandé un et j'en ai besoin d'un pour moi également. Voilà, donc on va le faire aujourd'hui. J'ai une recette que je n'ai encore jamais testée, donc c'est vraiment un essai cette fois-ci. Donc c'est parti, on va commencer par l'huile de coco. Tac, il nous en faut 20 grammes. Donc évidemment, comme d'habitude, tout le matériel est bien désinfecté, tout ça. Les mains, le plan de travail. Allez, 20 grammes d'huile de coco. Voilà, 20,1. Ensuite, donc après ça, il nous faut 30 grammes de beurre de karité. Tu es où? Tu es là. Tout neuf. Je fais à peine de la pub. Allez, 20 grammes de beurre de karité. J'ai dit quoi? Non, 30 grammes. Et voilà, on est à 30 tout rond. Parfait. Donc, hop. Ensuite, on est à 3 grammes de cire d'abeille. Alors la cire d'abeille, c'est la première fois que j'en mets dans un déodorant. « 3 grammes pile. Voilà. Après, on va mettre 25 grammes de bicarbonate de soude. Alors évidemment, moi je prends le bicarbonate comme ça pour la cosmétique parce que si je prends celui pour le nettoyage, il a des grains plus gros et celui pour l'alimentation, c'est même encore pire. Voilà, donc on a dit 25 grammes de bicarbonate. Ça, c'est fait. On a dit 25 grammes de fécule de maïs. Voilà. Maintenant, on va faire fondre tout ça. Et ensuite, on revient pour la fin de la recette. A tout de suite. Nous voilà de retour avec la recette complètement fondue. Donc, il ne nous reste plus que le palmarosa à mettre à l'intérieur et le monoeil. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. On va mettre 4 gouttes de palmarosa. Voilà. On mélange. Voilà. Et comme j'ai plus du tout de seringue, enfin si j'en ai une mais je m'en suis servi ce matin donc voilà, je me suis pris une petite cuillère et comme il y a marqué 1,25 ml dessus et que moi j'ai besoin d'1 millilitre, je ne vais pas la remplir mais je vais me servir de ça. Là je pense que ça me fera à peu près l'équivalent d'1,5 millilitre. 1,5 millilitre pour 100 millilitres de déodorant, je trouve que c'est bien. Et ensuite, on n'a plus qu'à le verser dans le moule. C'est parti, je commence par celui que j'offre. Ce sera parfait au niveau de la quantité. Et voilà, magnifique. Voilà, bah écoutez, maintenant on n'a plus qu'à attendre que les déodorants sèchent. Et ensuite, on revient pour fermer ensemble la recette. A tout de suite. Voilà, ça y est, la recette est complètement sèche. Par contre, j'ai eu un léger souci, c'est-à-dire qu'en voulant mettre cette étiquette dessus, j'ai mon doigt qui a ripé et qui s'est mis dessus. Donc vu que c'est celui que normalement j'offrais, à la place, je vais offrir celui-ci qui est nickel et qui a environ 5 grammes de moins, c'est pas vraiment la mort.
Voilà, donc on ferme. Ce qui est vachement pratique avec ces petits déos comme ça, dans des petits pots, c'est qu'on peut le ranger partout. On peut le trimballer partout, ça prend pas de place, c'est nickel. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là, j'ai noté déodorant en crème, Monoi, Palmarosa. Enfin, Palma, j'ai marqué. Voilà. Bah écoutez, comme vous avez pu voir, c'est une recette particulièrement facile, avec principalement des choses qu'on peut retrouver dans sa propre cuisine. Donc ça, c'est quand même génial. Bon, l'huile de Palmarosa, c'est assez spécifique. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui en ont, sauf les gens qui vraiment font de la cosmétique. Mais en dehors de ça, le bicarbonate, on en a très souvent. L'huile de coco, c'est pareil. La fécule de maïs, c'est pareil. Donc, c'est surtout ça qu'on utilise en fait dans cette recette. Bah, écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à me mettre un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Et surtout, prenez soin de vous et des vôtres. Bye!